et prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous t'exaltons et te célébrons pour tous tes bienfaits. Commence à bénir le nom de Dieu bien-aimé. Dis-lui merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour toi. Dis-lui merci pour sa main puissante sur notre vie. Dis-lui merci de ce qu'il nous donne la victoire sur les oppositions. Sois reconnaissant de ce que Yahvé gagne des combats pour toi. Commence à dire merci à ton Dieu bien-aimé. Cette journée est une journée de victoire. Alléluia. Commence à dire merci à ton roi. Dis-lui, Seigneur, je te remercie. Je sais que tu gagnes les combats pour moi. Je sais que tu remportes les victoires pour moi. Dis-lui merci pour tout ce que tu fais pour moi. Dis-lui merci pour ta vie. Merci pour tes enfants. Alléluia. Désolé, je me suis un peu déplacé, mais j'espère que ça va finir par passer. Merci. Dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Alléluia. Merci, merci, merci. Gloire soit rendue au Dieu des cieux. Alléluia. Commence à lui dire merci. Merci, merci, merci. Alléluia. Dis merci à Dieu. L'ennemi croyait pouvoir nous pousser à annuler le programme. Mais on n'annule aucun programme à moins que Dieu nous demande de le faire. Voilà. Donc dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je bénis ton nom pour les victoires que tu nous accordes. Dis-lui merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour toutes les victoires. Dis-lui merci de ce que tu me donnes la victoire. Merci de ce que malgré tout, c'est moi qui remporte la victoire. Commence à bénir le nom de Dieu ce matin. Alléluia. Commence à lui dire merci. Dis-lui, Papa, je te remercie. Nous venons te louer, t'adorer, te magnifier. Nous venons t'exalter. Merci, Papa. Je bénis ton nom pour tout. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons aller rapidement, étant donné les circonstances, le temps. Mais le plus important, c'est de demeurer dans la prière. Je profite de l'occasion pour saluer nos bien-aimés qui sont connectés et qui attendaient ce programme depuis des heures. Et il y a eu des circonstances qui voulaient mener à l'annulation du programme, mais moi, je n'aime pas annuler mes programmes. Peu importe les batailles, je sais qu'on gagne toujours. Toujours combattu, jamais vaincu. Ce matin, j'aimerais parler de quelque chose de très particulier que je vais décrire rapidement. Et je bénis le nom de Dieu, je plonge cette parole dans le sang de Jésus. Et nous allons prendre Deutéronome 8, verset 18, qui dit ceci. C'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donnera la force pour les acquérir. Alléluia. Donc vous connaissez ce verset tellement je le récite. Et Philippiens 4, verset 19 dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bien-aimés, ces versets que vous voyez ne sont pas juste des versets, ce sont des promesses. Dis avec moi, c'est ma promesse. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Ce ne sont pas des versets à réciter. Oh mon Dieu. Ce que je vous dis est vrai. Ce sont des promesses à réclamer. Vous savez, pour moi, ce sont mes promesses à réclamer. Et une promesse que l'on réclame est différente qu'un verset qu'on récite. Alléluia. Mon Dieu, vous voyez, pourvoira à tous vos besoins, pas à un besoin. C'est vrai? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Que la Bible ne dit pas un besoin, mais tous les besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il n'a pas dit un seul besoin. Ok. Donc, si les Écritures disent que Dieu pourvoira
à tous nos besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est une promesse, ce n'est pas juste un verset. Et d'ailleurs, même vous savez que les versets, ce sont les hommes qui ont ajouté les versets. C'est tout. Sinon, dans les temps anciens, la parole de Dieu, c'était comme un genre de parchemin. Écrit, voilà, écrit, écrit, écrit. Parfois, il n'y a même pas de chapitre 1, chapitre 2. Donc, une promesse reste une promesse. Ça a été mis en verset, en chapitre, pour élaborer, comme voilà, pour moderniser. Mais ce que tu vois là, c'est une promesse. Et pourquoi j'ai voulu faire une description avant qu'on commence? J'aimerais parler de délivrance financière. Pas seulement recevoir l'argent. Répète, j'obtiens ma délivrance financière ce matin. Et vous allez remarquer, bien-aimé, quand tu sors le matin, c'est pour aller travailler. Et quand tu travailles, c'est pour satisfaire tes besoins. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, il n'y a rien que tu puisses faire sans finance. Et dans la vie d'un homme, le diable combat certains domaines spécifiques. Et quand toi, tu te réveilles et que tu pries de manière hasardeuse, ça ne résout pas le problème. Parce que quand l'ennemi combat, lui, il combat les sources. Il combat les portes. Il combat les temps. Il combat les capacités. Il combat la perception. Il combat les aspects clés. C'est ce que j'appelle les points vitaux de la vie. Il combat les points vitaux de la vie spirituelle. C'est comme quand l'ennemi combat la santé de quelqu'un, il combat ses points vitaux. Il y a des gens qui sont supposés aller au travail, mais l'ennemi les a attaqués, ils ont un problème. Soit problème de vue, problème de paralysie, problème d'incapacité de parler, problème d'articulation, problème des hanches, problème de dos, comme ça tu ne peux même plus bouger, ou bien problème en tout cas, tout ce qui peut t'empêcher de travailler. Donc, l'ennemi ne combat pas par hasard. Il attaque les points sensibles de la vie. Quand il attaque un foyer, il attaque les finances, il attaque les enfants et il attaque l'émotion. Maintenant, lorsque le chrétien se lève pour prier, qu'il prie comme ça dans le désordre, ça ne marche pas. C'est la vérité que je vous dis. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il ferme les portes, il endurcit les cœurs, c'est vrai. Il voile les consciences. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens savent que, homme de Dieu, je me débat, je lutte, mais je ne sais pas exactement ce qu'ils ont touché à ma vie. Donc le programme Matin dans les cieux, un matin dans les cieux, a pour but de te permettre de comprendre que dans la vie là, tous les combats ne sont pas des combats. Parfois, il y a des combats qui sont des distractions. Mais le vrai combat, dès que tu t'en attaques, l'ennemi sait tout de suite que tu es en train de détruire ses affaires. Parfois, ce sont des fétiches. Parfois, ce sont des envoûtements d'aveuglement. Parfois, ce sont des envoûtements de faux amours. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que le combat que l'ennemi est en train de mener contre certains de nos frères, un combat des rencontres, contre les bonnes rencontres. Oh, bien-aimé, dis avec moi un amen quand même, sois gentil là. Vrai ou faux? Oh. L'ennemi est en train de mener le combat contre tes bonnes rencontres. Il laissera n'importe qui venir dans ta vie, mais pas les élus de Dieu. Il laissera n'importe qui venir dans ta vie, mais pas les gens qui peuvent te bénir. Il laissera n'importe qui venir dans ta vie, mais pas les hommes qui désirent une femme comme toi pour te marier. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de combattre l'étude de certaines personnes. Ta capacité à obtenir un diplôme, ton visa, ta citoyenneté, tes papiers, ton emploi. Et tu peux tout avoir, tout savoir, tout comprendre. Mais le seul élément clé, vital,
important de ta vie qui a été bloqué seulement détermine ta situation. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur termine ta situation. Et il te donne une nouvelle position. Le seul élément clé qui est bloqué détermine ta situation. Mais je prophétise ce matin que le Seigneur termine les mauvaises situations et te donne une position. Alors, vous comprenez que mon but, c'est d'amener le peuple de Dieu à un niveau de compréhension pour leur permettre de comprendre que tu n'as pas besoin de juste la prière. Sans quoi Dieu ne se fatiguerait pas pour te donner des révélations. Il est bien dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Et le livre de Psaume 34 dit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors, dis-moi, ne te confies-tu pas à l'Éternel? Tu te confies en l'Éternel, bien-aimé. Et il est écrit que confie tes œuvres à l'Éternel, tes projets réussiront, mets en lui ta confiance et il agira. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, vous comprenez que quand on dit de confier ses projets à Dieu, de mettre sa confiance en Dieu, il agira. Mais que toi, depuis 10 ans, 5 ans, 16 ans, 7 ans, 8 ans, c'est exactement ce que tu fais. Tu as mis ta confiance en l'Éternel. Tu lui as confié tes projets. Tu espères en lui. Mais c'est tout le contraire que tu vois. Dieu est-il un menteur? Non. La parole n'a pas été bien enseignée. Parce que confier ses œuvres à l'Éternel, c'est non seulement s'adresser au très haut, mais aussi demander à l'Esprit derrière cette parole de l'exécuter. Oh. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et Dieu n'a rien fait sans la parole. Il est aussi important de dire, Éternel, je te confie ma situation. Mais l'Esprit, l'ange de l'Éternel, qui a été mandaté pour exécuter cette parole au nom puissant de Jésus, agit maintenant. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai mis des gardes. Vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel. La Bible dit point de repos pour vous. Juste à ce qu'il faisait restaurer la ville, qu'il la rende glorieuse devant l'Éternel. Il parle des anges qui obéissent à la voix de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le problème n'est pas la promesse. Le problème, c'est comment on t'a enseigné à la réclamer. Parce que Dieu n'est point un menteur. Mais toi, tu prends la parole, tu présentes à Dieu. Et puis tu dors. Or, on ne présente pas à Dieu une parole pour dormir. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la légalité. Et la légalité te permet d'agir en toute légitimité. Et c'est ce qui te donne la possibilité de recevoir. Mais avant de réclamer une promesse divine, il faut d'abord en établir la légalité. Et cette légalité te rend légitime dans tes actions. Et c'est la légitimité qui permet d'avoir la possibilité de manifester la divinité. Maintenant, quand tu viens réclamer une parole, le monde spirituel te posera une question. De quel droit réclames-tu cette parole? En vertu de quoi? Oh, les prières sont contestées. Et vous dis la vérité. Au moment où tu t'assois pour dire, Père, je veux un mariage, déjà, le monde spirituel siège. Ils vont sortir les dossiers. Ils vont sortir tes relations. Ils vont t'accuser. Ils vont légiférer.
Et ils vont dire, elle a perdu ce droit il y a longtemps. Comment se fait-il qu'elle réclame le mariage? Elle était avec un homme. Ils vont lui dire, elle était avec un homme il y a 20 ans. Elle s'était promise qu'en dehors de cet homme, elle ne veut personne d'autre. Elle a perdu le droit de se marier. Ils vont légiférer. Ils vont dire, elle avait déclaré il y a 10 ans à un homme, sans toi, je ne suis rien. Après toi, je ne veux personne. Tu es mon terminus. De quel droit se permet-elle de venir réclamer un mariage? Ils ne te laisseront pas faire. Et des fois, ils entreront dans ta vie, ils te laisseront monter, arriver à un endroit, à un niveau, ils viennent et puis ils vont dire, ce mariage n'est pas légal, on l'annule. Et puis après on dit, non, ils se sont séparés. Mais pas qu'ils se sont séparés, ils ont été séparés. Alors, la seule chose qui puisse t'aider, c'est la miséricorde de Dieu. Et vous savez, la miséricorde triomphe du jugement. Mais avant que Dieu t'accorde la miséricorde, il faut la repentance. Il faut poser des actions de rachat. Et ainsi, quand l'ennemi vient se présenter pour t'accuser, quand le diable exige les choses, Dieu lui dira, il n'y a plus d'offrande. Ça a été déjà payé. On ne vous le livrera pas. On ne vous la livrera pas. Elle connaît la loi. Parce qu'elle a fléchi genou pour dire, Père, je reconnais ma faute. Je reconnais ma déclaration. Je me repens. Et le Seigneur, lui, il dit, c'est moi qui efface tes péchés comme un nuage. Maintenant, quand tu te mets là pour dire, Père, bénis-moi, le monde spirituel répondra, de quel droit il doit te bénir. Alors, tu viens avec une loi. Tu dis, il est écrit, la main qui arrose est arrosée. Celui qui arrose est arrosé. Celui qui cherche le bien s'attire la faveur. Il est écrit, l'âme bienveillante sera rassasiée. Je viens en vertu de la loi. Il est écrit que celui qui donne un verre d'eau au plus petit serviteur ne perdra jamais sa bénédiction. Or, moi, j'ai donné plus qu'un verre d'eau au plus petit disciple. J'ai été quelqu'un qui a donné. Je viens en vertu de cette loi. Car cette loi me donne la légalité, la légitimité et le droit de recevoir. Parce que selon la loi, la main qui donne reçoit. Dès lors que cette loi est récitée, l'ennemi va commencer à dire, mais. Et ainsi, tu déclares que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Comme vous aviez déjà péché contre l'Éternel. À cause de vos péchés, toutes vos accusations sont annulées. Je déclare un non-lieu et j'exige une libération. Ça s'appelle le plaidoyer de l'alliance. Donc, le combat spirituel est une bataille juridique. Ce n'est pas juste je veux me marier. Non, jamais. Les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Même quand tu te pointes là, quand tu es monté devant la montagne de l'Éternel, tu dis, porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Le monde spirituel répondra, qui est le roi de gloire? Pour que tu puisses l'appeler. Ils vont te demander, qui est le roi de gloire? Et toi, tu devras répondre, l'Éternel des armées. Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Et toi, tu répondras, l'Éternel des armées. Voici le roi de gloire. À chaque question dans le règne des esprits, une réponse. À chaque réponse, une question. À chaque demande, une contestation. Maintenant, imagine, toi, tu veux te marier. Seigneur, je veux un mariage. Oh, tu crois que c'est aussi facile que ça? Non. Va te faire manipuler par des gens qui vont te raconter n'importe quoi. Tu vas savoir que dans le règne des esprits,
toute bataille est juridique et celui qui prie doit s'appuyer sur une loi respectée qui lui donne la légalité et lorsqu'il agit, il agit en toute légitimité. Et c'est cette légitimité qui lui donne la possibilité. Maintenant, imaginez que vous demandez sans parfois même avoir la possibilité de soutenir avec une parole. Et dans le règne des esprits, tu ne peux pas réclamer un droit non acquis. C'est ce qu'on appelle le mystère du droit acquis. Par Christ, nous avons un droit vous voyez, un droit acquis. Mais par l'obéissance de la parole, à la parole, nous obtenons la légalité, la légitimité. Et nous avons toutes les possibilités. Mais comment obtenir une légalité en vertu de nos lois? C'est le respect de celles-ci, la mise en application de celles-ci. Ézéchias a eu droit à une prolongation de la destinée parce qu'il a réclamé le droit acquis. Il dit, Éternel, souviens-toi que j'ai marché en observant toutes tes lois. Le simple fait d'avoir la légalité a poussé Dieu à renoncer à la mort d'Ézéchias. Et de même, quand Moïse s'est appuyé sur une alliance, cette alliance lui a donné un droit acquis. Et le droit acquis a permis que Dieu ne détruise pas son peuple. Voici pourquoi quand nous chassons les démons nous demandent « De quel droit veux-tu me chasser ?» Sinon, moi, j'ai la légalité. Je suis là en toute légalité parce qu'elle m'a donné la permission. Je suis là en toute légalité parce que les parents qui ont le droit, l'autorité parentale me l'ont vendu. Mais si toi, tu es en train de prier pour ton mari ou pour ta femme, tu diras que le corps de l'homme ne lui appartient pas, le corps de la femme ne lui appartient pas, mais le corps de l'homme appartient à la femme, c'est mon mari à moi, et les Écritures disent que rien ne peut séparer ce que Dieu a joint, donc vous n'avez même pas le droit d'être là, dégagé, point barre. Et ils dégageront. Si le mari est en train de prier pour sa femme, il dira aux sorciers de sa famille, depuis le jour que vous aviez accepté ma dot, sachez que l'autorité parentale est transmise à l'autorité maritale. En vertu du droit de rachat que j'ai eu sur elle, vous perdez votre légalité parce que c'est désormais moi l'autorité de la famille. Alors dégagez. Ils dégageront. Mais si tu es en train de prier, parler, mais tu ne maîtrises pas la parole, Dieu est clair. Ma parole ne se retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins et ma volonté. Et toi, tu n'as aucune connaissance pour confondre le monde spirituel, pour confronter les puissances occultes qui, elles, agissent par loi, en toute légalité. Alors, il faut comprendre la loi et maîtriser le mystère de l'adaptabilité. Parce que tu peux citer un verset qui n'a rien à voir avec ce que tu fais. Tu peux réclamer une bénédiction alors que tu n'as pas de preuve d'obéissance. Comment donc veux-tu que le monde spirituel et la nature réagissent? Alors, quand tu te lèves pour dire « je commande la bénédiction financière », toi tu as béni combien de personnes financièrement d'abord? Parce que les Écritures sont claires. Dieu rend chacun selon ses œuvres. Qui as-tu béni d'abord financièrement pour que Dieu puisse te bénir financièrement? Tu as donné combien pour qu'il puisse te donner toute la bénédiction du ciel? Dieu est clair. Si tu es attentif à mes commandements, tes bien-être seront comme les flots de la mer. C'est la parole obéie, c'est la parole réclamée qu'on réclame. Toi, tu as respecté quoi? Tu as semé quoi pour dire je vais récolter? C'est ça. Parce que dans le mystère de la bénédiction, c'est la loi de la sémence avant la récolte. Mais dans le mystère de l'action, c'est la loi de l'obéissance avant la réclamation, de la manifestation. Vous voyez? Et quand on parle de la prospérité, on parle de créativité. Donc, si tu es en train de demander à Dieu la prospérité, tu dois lui demander de te donner la créativité. Si tu es en train de demander à Dieu de te donner la prospérité, tu dois d'abord lui demander de te donner la créativité. Parce que si tu as la créativité, tu auras la capacité de continuer à prospérer à mesure que le temps passe. Maintenant, tu veux l'abondance. Toi, tu es arrosé pour être arrosé. Pour comment? Parce que l'abondance vient du fait aussi que tu es aussi arrosé d'autres personnes. Tu veux la percée financière, elle ne tombera pas du ciel.
Tu veux la miséricorde. Toi, tu as accordé quelle miséricorde à quelqu'un? Parce que les Écritures sont claires. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Donc vous comprenez que la prière doit être une bataille juridique avant une confrontation spirituelle. Amen. Dis à quelqu'un, la prière doit être d'abord une bataille juridique, un plaidoyer, une lutte, avant d'être une confrontation spirituelle. Parce que avant que la prière ne soit une réclamation, le droit acquis doit être exposé et la base légale sur laquelle tu agis doit être présentée. Et c'est là maintenant qu'il y a confrontation pour dire à l'ennemi, tu n'as pas le droit d'être là, dégage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau leur a donné la légalité, la parole de leur témoignage leur a donné la capacité d'agir. Ok. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que l'une des choses que les chrétiens doivent prier pour libérer, c'est les finances. Les finances. Les finances. Alors, si moi, Elohek ici, j'établis ma légalité, avant d'aller devant le Seigneur, je dois présenter les preuves de ma légalité. Et quand je viens présenter les preuves de ma légalité, je dois suivre un protocole pour venir présenter mon offrande donnée à Dieu. Je ne me mets pas à demander. Parce que si moi j'établis ma légalité, je viens avec les preuves qui me donnent autorité sur ce que je demande. Et je suis le protocole qui commence par la louange et l'adoration. Je dois le vénérer, je dois le louer, je dois venir avec des actions de grâce. Et après avoir présenté des actions de grâce pendant des heures, des jours, pour lui rendre gloire, je présente la preuve que j'ai obéi à mon vœu. Il dit, offre à l'Éternel des actions de grâce et respecte ton vœu. C'est vrai, accomplis le vœu. Et quand tu lui dis, voici le vœu, et après avoir établi ta légalité, ta légitimité, tu dis maintenant, Père, je t'invoque dans tel domaine, car c'est ce que tu m'as dit de faire. Une fois le protocole spirituel est suivi, Dieu dit, je te répondrai. Maintenant, imagine que tu ne savais pas qu'il fallait d'abord établir la légalité. Parce qu'en termes de semences, Dieu a prévu la loi de la récolte. En termes de récolte, ok, Dieu a prévu la loi de la semence. En termes de faveur, Dieu a prévu la loi de la bonté. Celui qui cherche le bien s'attire la faveur. Donc, les règles sont établies. Tu veux la faveur, Dieu dit, sois quelqu'un qui cherche le bien. Point barre. Tu veux la richesse, Dieu a prévu la loi de la sémence. Les Écritures disent que Isaac séma et il devint riche fort. Isaac séma. Et si tu veux t'attirer les problèmes, tu n'as qu'à semer la confusion dans la vie des gens. Et si tu veux la tempête, tu n'as qu'à semer le vent. C'est vrai? Et si tu veux avoir tous les malheurs du monde, tu n'as qu'à comploter contre quelqu'un qui n'a rien fait contre toi. Et si tu veux que Dieu te châtie, tu n'as qu'à être ennemi d'un juste. Les ennemis du juste seront châtiés. Donc, le ciel répondra en vertu de ton choix. Amen. Si tu veux être atteint par le mal, tu n'as qu'à méditer contre quelqu'un qui n'a rien fait de mal contre toi. Car celui qui cherche le mal en est atteint. Mais si tu veux attirer la faveur, la loi dit, celui qui cherche le bien s'attire la faveur. L'âme bienveillante sera rassasiée. Donc, pour être pleinement rassasié, la Bible établit la loi de la bienveillance. Alors, si tu n'as pas établi ta légalité, les puissances occultes se lèveront chaque fois que tu hausseras le temps pour prier. C'est pour ça, avant de réclamer une promesse, il faut en établir la légalité. En faisant quoi? En respectant les conditions établies pour cette, ou les conditions prérequises. Alors, quand tu viens demander à Dieu de te bénir,
tu brandis une preuve et le monde des ténèbres recule. Quand le diable avait contesté, l'ange a brandi une preuve de rachat. Il a dit, n'est-ce pas un tison arraché du feu? Satan, que l'Éternel te réprime. Amen. Alors, maintenant, nous allons prier pour la finance, pour les finances. J'espère que tu as bien compris l'enseignement. Tu as bien compris pourquoi ils ont le droit de venir te bloquer. Pourquoi ils ont le droit de dire non quand tu dis « Seigneur, aide-moi » Parce qu'ils ont une légalité. Et très souvent, l'ennemi fait quoi? Il se base sur l'autorité parentale. L'une des lois les plus puissantes que l'ennemi utilise, c'est la loi du sang. La loi du sang. Quelqu'un s'est présenté dans le rêve de ma soeur dans le Christ, et lui a dit, je suis venu voir éloge. Et la personne lui a demandé, qui es-tu? Elle dit, je suis sa sœur de sang. Mais moi maintenant, là, c'est le sang de Christ qui coule en moi. Tu vas dire merci à Dieu. Prions rapidement, disons merci à Dieu. On ne va pas rester longtemps. Bénissons le nom du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je viens te dire merci. Alléluia. Je viens te dire merci pour ma vie. Dis-lui, je viens te dire merci pour tout ce qui témoignait contre moi. Dis-lui, je viens te dire merci pour ma vie. Élève la voix et demande à Dieu de te bénir. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, merci pour ma famille. Merci, Éternel. Dis-lui, je viens te demander pardon pour toute ma famille. Dis-lui merci pour mes enfants. Merci pour tout le monde autour de moi. Éternel, je viens te dire merci. Mais aussi, je te demande pardon pour la famille. Je te demande pardon pour mes frères. Je te demande pardon pour tout ce qui ne vient pas de toi. Je te demande pardon pour mes fautes. Dis-lui, je te demande pardon. Alléluia. Je te demande pardon pour ma famille maternelle, paternelle. Dis-lui, je te demande pardon pour mes aïeux et mes ancêtres, allant jusqu'à 5000 générations. Je demande pardon pour tout. Alléluia, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Je demande que le sang de Jésus me lave. Je demande que la flamme divine m'entoure. Je demande que le feu de Dieu me lave. Dis-lui, Seigneur, lave-moi, que ton feu me purge. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dis à Dieu, je te demande pardon pour tout ce qui s'est passé autour de moi. Je te demande pardon pour mes dettes envers les hommes. Dis-lui, je te demande pardon pour ma famille. Je te demande pardon pour mes frères. Je te demande pardon pour mes tantes. Je te demande pardon pour tout. Je te demande pardon pour mes paroles. Je te demande pardon pour mes dettes. Au nom de Jésus, alléluia. Tu vas lui dire, Seigneur, je viens par ton sang me laver, par ton sang me purifier. S'il y avait des choses qui témoignaient contre moi, dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. S'il y avait des lois qui témoignaient contre moi, dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. S'il y avait des paroles qui témoignaient contre moi, dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Dis-lui, Éternel, tu es le Dieu des cieux. Je te demande pardon. Alléluia. Dis-lui, je demande pardon pour mes dettes. Pour mes dettes, bien-aimé, sois concentré. Nous allons finir d'un peu. Nous venons par le sang de Jésus annuler tout ce que l'ennemi a programmé. Nous venons par le sang de Jésus annuler tout ce que nos ennemis ont dit. Nous venons par le sang de Jésus annuler tous les mandats occultes au nom de Jésus. Nous venons par le sang de Jésus détruire tous les mandats. Nous venons par le sang de Jésus détruire toutes les attaques. Nous venons par le sang de Jésus renverser tout ce que l'ennemi a fait. Nous venons par le sang de Jésus détruire tout ce qui a été fait contre nous au nom de Jésus. Nous venons par le sang de Jésus annuler les programmes de mort. Nous détruisons tout agenda occulte dans le monde entier
toutes les malédictions qui ont été proférées sur notre terre, monde, pendant la nuit, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous venons par le sang de Jésus briser toutes les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Dis avec moi, je viens par le sang de Jésus détruire les envoûtements, tous les envoûtements visant à me fermer les yeux, je les détruis au nom de Jésus. Dis avec moi, je viens par le sang de Jésus détruire tout ce qui m'a été imposé. Je viens par le sang de Jésus détruire tous les mauvais rêves. Je viens par le sang de Jésus annuler tous les événements que l'ennemi a confiés à la terre. Je viens par le sang de Jésus annuler toutes les œuvres de l'ennemi. Je viens par le sang de Jésus supprimer tous les dangers. Je viens par le sang de Jésus renverser tout mal fait contre moi au nom de Jésus. Je viens par le sang de Jésus pour détruire tout ce qui a été sémé dans ma vie. Je viens par le sang de Jésus détruire tout ce qui a été dit ces 20 derniers jours, ces 25 derniers jours. Je les brise au nom de Jésus. Dis avec moi, je viens par le sang de Jésus détruire toutes les œuvres de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, par le sang de Jésus, nous détruisons les œuvres de l'ennemi. La parole de Dieu dit de prier en tout lieu, en tout temps. Si tu es en train de détruire quelque chose que l'ennemi reprend, tu dois toujours détruire. L'ennemi ne dort pas, l'ennemi revient. Si tu détruis, que tu es libéré, vas-y, ça c'est ton choix. Je viens par le sang de Jésus annuler les mauvais rêves. Alléluia. Alléluia. Je viens par le sang de Jésus détruire tout ce que l'ennemi a fait. Je viens par le sang de Jésus détruire tout ce que les gens ont dit au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais parler à un ignorant qui est en train de troubler le programme. Je vais poser une question à quelqu'un. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà fait des mauvais rêves il y a 10 ans de cela? Amen. Est-ce que tu as déjà fait des mauvais rêves il y a 10 ans de cela? Est-ce que tu as déjà fait des mauvais rêves il y a 3 ans de cela? Est-ce que tu as déjà fait des mauvais rêves il y a 5 ans de cela? Est-ce que tu en as fait cette année encore? Oui. L'année passée, ils t'ont attaqué, c'est vrai? Et quand ils t'ont attaqué, tu as prié, tu as brisé, n'est-ce pas? Et quand tu as brisé, ils ont vu que tu as réussi à briser. Ils ont reculé, ils sont venus, ils t'ont encore attaqué de nouveau. Donc, à mesure que tu brises, ils n'arrivent pas à réussir leur plan, c'est vrai? Et à un moment donné, ils ont compris que tu brises. Tu annules et ça n'arrive pas. Donc, à mesure que tu brises, ça n'arrivera jamais, c'est vrai? Ok. Donc, eux aussi, maintenant, ils ont changé de stratégie. Ils ont dit que comme tu vois et puis tu brises, ils vont maintenant te fermer les yeux et puis tu ne vas pas voir. C'est vrai? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu es maintenant au courant que même si tu ne vois pas, tu peux briser. Le simple fait de venir dire la mort, les accidents, les malheurs, je les brise, déjà tu viens de briser tout. Même sans le savoir, tu viens d'annuler cela. Amen. Donc quand tu dis au nom de Jésus, je brise les programmes de mort, je brise les accidents, j'annule, tu viens d'annuler, même sans savoir. Tu viens d'annuler. Donc le simple fait de prier, tu annules. Maintenant, ils ont changé de stratégie. Ils ont dit, bon, empêchons-le de prier. Empêchons-la de prier. Et ils ont commencé à te donner de l'envoûtement. Et ils ont envoûté ta vie. C'est vrai? Ils ont envoûté ta vie. Et maintenant, tu t'es rendu compte que tu n'arrives plus à prier seul. C'est vrai? Ils ont vu que maintenant, tu n'arrives plus à prier seul. Et pourquoi ils t'ont affaibli? Ton esprit est devenu faible. Et malheureusement pour eux, tu es connecté à une source d'énergie. Tu es connecté à un homme de prière. Tu es connecté à une église où il y a le feu. Donc, peu importe tes faiblesses, le simple fait de te connecter une fois, deux fois, même regarder sans rien dire, un beau jour, tu commences à sortir des petits mots, je brise, j'annule. C'est vrai? Un beau jour, tu commences à parler radadadada. Et puis, au bout de quelques temps, ton feu est rallumé. Donc, peu importe ce qu'on fait, pour t'étouffer, tu finis par te relever. Tu tombes, tu finis par te relever. Pourquoi?
Parce que tu es constamment connecté à la source. À un moment donné, ils ont commencé à t'envoyer des vidéos. Et les vidéos avaient pour but de te distraire. Et puis, sans le savoir, tu as dérivé. Petit à petit, tu t'es éloigné des vidéos qui t'ont captivé. À un moment donné, tu t'es rendu compte que, ici, là, on prêche bien, mais il n'y a pas la prière comme avant. C'est vrai? Et tu t'es rendu compte que tu as commencé à mourir un peu. Un beau jour, tu as vu la notification, tu as ignoré. Deuxième jour, tu as ignoré. Et puis maintenant, quand tu as commencé à sombrer, la nuit, ils sont venus te poursuivre. Avec machette, ils sont venus t'étrangler, ils sont venus t'étouffer. Quand tu t'es réveillé, tu t'es dit, voilà, je retourne à ODG. Amen. Donc, malgré tout, tu es retourné à ODG. Et depuis que tu es revenu à ODG, tu te sens très bien. Donc, tu comprends que le but n'est pas de créer la peur. Le but, c'est de te garder dans la prière. Amen. Et je te dis que depuis que tu es là, tu te dis, mais mon Dieu, comment est-ce que j'ai pu m'éloigner d'une telle bénédiction pendant des années? Seigneur, pardonne-moi. Alors, bienvenue au mystère du combat spirituel à ODG. Comment ça dit? Seigneur, merci de m'avoir amené à ODG. Je voulais trahir le frère Elo Jésus, mais ça n'a pas réussi. Alléluia. Je voulais trahir mon frère, mon prophète. Parfois même, j'ai coupé avec lui et je suis allé ailleurs. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de mieux ailleurs. Alléluia. Donc, soyez délivrés, les gens qui m'ont déjà traité. Alors, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je prends le sang de Jésus et je brise toutes les chaînes que je porte à mes pieds dans le nom de Yeshua. Alléluia. Je prends le sang de Jésus. Ce matin, tout le monde se sent coupable. Amen. Donc, dis à Dieu, je brise toutes les chaînes que je porte à mes pieds au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je viens briser toutes les chaînes. Alléluia. Ils veulent m'éloigner, mais ils ne m'éloigneront pas parce qu'ils savent qu'ici, j'ai pris, j'ai détruit toutes les chaînes. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, j'ai détruit toutes les chaînes que je porte aux pieds. Je viens briser les liens que je porte aux pieds et je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Dis-lui, Père, aujourd'hui me voici. Le sang de Jésus me lave. Bien-aimé, cette année, ils ne pourront pas t'avoir. Cette année, ils ne pourront pas te détruire. Le plan de l'ennemi a échoué. Dis avec moi, Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Je prends le sang de Jésus et je détruis tout ce qu'ils ont fait. Alléluia. Je prends le sang de Jésus et j'annule tout ce qu'ils ont dit. Je prends le sang de Jésus et je brise tout ce qu'ils ont dit. Nous lions toutes les puissances au nom de Jésus. Oui, dis avec mon Seigneur, j'ai brisé, j'ai détruit tous les pouvoirs que l'ennemi exerçait contre moi dans le nom de Yeshua. J'ai détruit toutes les âmes qui ont été forgées contre moi. Je renverse tout ce qui a été dit et fait contre moi. Dis avec moi, Seigneur, je prends le sang de Jésus et je détruis le malheur. Je prends le sang de Jésus, je brise les attaques en rêve dans le nom de Yeshua. Je prends le sang de Jésus et j'annule l'agenda des ténèbres pour cette semaine. J'annule l'agenda des ténèbres pour ce mois. J'annule l'agenda du diable et ses agents pour le Canada. Les attaques au Canada, les pièges au Canada. Toute attaque contre chaque personne qui vit dans ce pays est annulée au nom de Jésus. Je prends le sang de Jésus et j'annule les tragédies que le monde des ténèbres a prévues au Canada. Je prends le sang de Jésus et je détruis tout ce qu'ils ont dit et fait. Je prends le sang de Jésus et je renverse les alliances. Alléluia. Dis avec moi par le sang de Jésus. Je déclare que les alliances sont supprimées. Les pactes sont brisés. Baruna igash fereda barala katakotokote feshinderu la nishta manakende. Brandri krugrish te fere la manakatishna managenderu la kishta. Je prends le sang de Jésus et je détruis tout ce qui a été fait pour étouffer ma foi. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas que la seule chose qui te connecte à Dieu, c'est la foi. Je parle à un enfant de Dieu. La seule chose qui te maintient debout, c'est ta foi qui l'agira.
La seule chose qui te pousse à avancer, c'est ta conviction qui ne t'a pas abandonné. La seule chose qui te fait tenir debout, c'est la conviction qu'un jour tu réaliseras ton rêve. La seule chose qui te donne le plaisir d'avancer, de persévérer, c'est parce que tu sais que par la foi, aucune situation ne dure éternellement. Mais depuis un certain moment, ils ont commencé maintenant à étouffer ta foi. Tu ne crois plus à rien. Vrai ou faux? Tu ne crois plus en Dieu. Tu commences à poser des questions à Dieu pour savoir mais est-ce qu'il existe. Tu n'as même plus la force de te battre. Tu te dis mais n'y a-t-il pas une autre solution? Est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est vraiment? Alors, tu as remarqué que maintenant, ils ont commencé à attaquer ta confiance en soi. Ils ont commencé à attaquer ton estime de soi. Ils ont commencé à attaquer ton courage. Alléluia. Ils ont commencé à attaquer ta force vitale. Ils ont commencé à étouffer ta foi. Oh bien-aimé, ils se sont arrangés que tu échoues afin que tu perdes la foi. Avant, tu étais zélé et maintenant te voici abattu. Avant, tu étais déterminé et te voici maintenant terminé. Avant, tu étais engagé et te voici maintenant dans la dépression, en train de sombrer. Ta force t'a totalement abandonné. Ton courage t'a lâché. Ta détermination t'a quitté. Et maintenant, tu ne peux compter que sur les hommes de Dieu. Mais la parole de Dieu déclare que si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Quelqu'un est en train de s'assurer de briser ta foi. Mais moi, je suis venu m'assurer de relever ta foi. Alléluia. Hello, winner. Somebody is trying to break your faith, but I'm here to restore your faith. Somebody is here to stop you from moving forward, but I'm here to open more doors in the name of Jesus Christ. Quelqu'un est là pour freiner ta vie, mais je suis là pour te pousser à l'avant. Quelqu'un est là pour te décourager, pour dire que c'est trop dur. Et moi, je te dis que ce qui est dur, c'est de ne pas vouloir avancer. Alléluia, bien-aimé. Je crois que nous sommes arrivés à un moment où nous devons arrêter le programme parce que toute la maison est réveillée. Et voilà. Quelqu'un est là pour te ramener en arrière. Mais moi, je te dis que tu ne reviendras pas en arrière. Même si tu as fait 10 pas en arrière, c'est pour sauter 10 000 pas en avant. Alléluia. Le sang de Jésus parle pour toi là où tes finances avaient été bloquées. Je ne sais pas si tu aimes la prière, mais j'ai dit que le sang de Jésus parle pour toi là où on avait voulu te rendre pauvre. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Dis avec moi aujourd'hui, j'établis Jésus comme le Seigneur dans mes finances. J'établis Jésus comme le Seigneur dans mon affaire. J'établis Jésus comme étant le Seigneur des Seigneurs. Oh bien-aimé, tu sais que quelque part ils t'ont combattu et qu'ils ont eu une cible bien donnée. Mais écoute-moi, cible ou pas cible, le sang de Jésus cible ton problème aujourd'hui. Cible ou pas cible, le sang de Jésus cible ton blocage aujourd'hui. Alléluia. Dis avec moi les envoûtements dont j'ai été victime, les nourritures et les empoisonnements. Je les détruis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Jésus-Christ est établi sur ma vie comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, Jésus-Christ est établi sur mes finances comme Seigneur et Sauveur. Il y a ma fille Esther qui a dit quelque chose. Éternel, je t'embauche comme le directeur général, le PDG de mon entreprise. Alléluia, bien-aimé. Le jour que cette jeune dame a dit, j'ai fait de l'Éternel le PDG de mon entreprise, elle a commencé à prospérer. Parce que le PDG des PDG, alléluia, est à l'œuvre. Bien-aimé, qu'est-ce que les Écritures disent? Confie tes œuvres à l'Éternel, tes projets réussiront. Et cette jeune dame l'a très bien comprise. Elle n'a pas seulement demandé à Dieu de résoudre un problème, mais elle a demandé à Dieu d'être la personne qui dirige tout, la personne qui décide tout. Vous savez, pendant des années, ma vie était remplie de désordre. Mais un jour, j'ai dit au Saint-Esprit, nettoie ma vie. Mets de l'ordre dans ma vie. Et moi aussi, j'ai dit à Dieu de mettre de l'ordre dans ta vie. Regarde, tout ton problème aujourd'hui, c'est le désordre. Le désordre. N'importe qui rentre et sort. N'importe qui vient et part. N'importe qui vient mange. N'importe qui vient et te touche. N'importe qui vient et est ton ami. N'importe qui vient et est ton partenaire. N'importe qui vient et est ton copain. Un vient, quand il est fatigué, il part. Il laisse la place à un autre. Quand il est fatigué, il part. Il laisse la place à un autre. Chacun vient, il mange, il part. Excuse-moi du thème, c'est un compliment. Dis merci à Dieu. Ta vie n'est que le reflet d'un désordre chaotique, un désordre marital, un désordre relationnel, un désordre intime, un désordre sexuel, un désordre total. C'est comme la folie quelque part. Oh bien-aimé, mais dis oui,
Dis avec moi, cette personne-là qui créait ce désordre, je t'arrête aujourd'hui. Toutes ces puissances qui géreraient ce désordre, je vous arrête aujourd'hui. Ta vie n'est que distraction. Tu as plein de destinations, mais tu n'arrives pas à te concentrer. Ta vie n'est que distraction. Tu as plein de destinations. Tu devrais aller à Washington. Depuis des années, on t'attend. Tu devrais aller au Singapour. Depuis des années, on t'attend. Tu devrais aller en Côte d'Ivoire pour des affaires. Tu devrais aller très loin, en Hollande. Mais ta vie n'est que distraction pour t'empêcher d'atteindre ta destination. Ta vie n'est que distraction pour créer la déviation. Ta vie n'est que distraction pour t'empêcher d'avoir la concentration. Et depuis lors, tu tournes en rond. Mais tu ne vois pas l'ennemi qui est là. Tu ne vois pas l'esprit de distraction qui est en train de créer le retard, la déviation. Tu ne vois pas l'esprit de manipulation. Voici pourquoi je viens avec le sang de Jésus. Et j'ai dit que là où ils ont dit que tu seras tellement distrait que tu seras en retard. Moi, j'ai dit que tu seras tellement concentré que tu seras en avance. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Alléluia. Ah, le sang de Jésus coule en moi. Seigneur Jésus, transfuse-moi de ton sang. Seigneur Jésus, transfuse-moi de ton sang. Les injections maléfiques en rêve, je les détruis. Alléluia. Dis avec moi, les maladies transmises en rêve, je les détruis. Les choses qui m'ont été injectées en rêve, je les détruis. Les virus qui m'ont été injectés en rêve, je les détruis. Les trucs qui ont été écrits sur mon dossier, je les détruis. Tout ajout soit gommé. Seigneur, gomme tout ce qu'ils ont ajouté à mon dossier. Seigneur, gomme. Je prends le sang de Jésus et je gomme toutes les mauvaises choses qui ont été écrites sur ma vie. Les lois ajoutées, les rêves de rétrogradation, les plans de sabotage, je les détruis par le sang de Jésus. Partage et dis que je partage parce que je garde ma grâce. Je partage parce que je garde par la foi. Je partage parce que je suis connecté à la grâce qui coule. Je brise les chaînes aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont prévu et prédit soit annulé. Les prédictions et les prévisions sataniques, je les brise par le sang de Jésus. Alléluia. Dis, je partage 10 fois parce que je multiplie ma grâce 10 fois. Je partage 10 fois parce que je ne veux pas rester avec une seule bénédiction. Baruna igash chere damara la kanta koto que te feshinde runanishta manakende. Brandra kru krishte fere la manakata fashinde ulali la kishta manakende. Radama kashtamana koto que te feshinde. Dis-lui, Seigneur, débloque la vraie langue qui vient du ciel. Dis-lui, Seigneur, je veux parler une langue qui vient du ciel. Dis-lui, Seigneur, donne-moi une langue qui crée la bénédiction financière. Dis-lui, Seigneur, donne-moi une langue qui ouvre les portes fermées. Les brages ferevedin takumash manera baruna igash fereda balakata koto koto feshinere la minashtana kende brunire la kashta faramana kata fashire manadende. Dis-lui, Seigneur, j'entre dans ma destination aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, je retrouve le chemin que j'avais perdu. Dis-lui, Seigneur, je reviens à toi de tout mon cœur. Accepte-moi. Dis-lui, Seigneur, brise les chaînes, brise les liens, brise les cordes, brise les mains. Tous les changements opérés dans ma vie alors que je dormais, je les brise. Tous les envoûtements envoyés contre ma poitrine, mes yeux, mes mains, je les brise. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis, je termine les problèmes de longue date aujourd'hui. Je demande l'expiration des problèmes de longue date aujourd'hui. Je demande l'annulation des projets de l'ennemi au nom de Jésus. Les projets de l'ennemi sont brisés. Je demande l'annulation des œuvres de l'ennemi. Alléluia. Dis avec moi, tout agent des ténèbres à qui toutes mes bénédictions sont transférées, ramène-les dans le nom de Jésus. Tout ennemi de ma vie, chez qui mes bénédictions vont automatiquement, ramène-les dans le nom de Jésus. Je brise tout ce que l'ennemi a programmé. J'annule tout ce qu'ils ont confié au soleil. J'annule tout ce qu'ils ont confié au vent. J'annule tout ce qu'ils ont confié à la terre. Alléluia. Je viens par le sang de Jésus et je détruis toute œuvre de l'ennemi au nom de Jésus. Tous les pouvoirs, toutes les puissances et forces invisibles utilisées contre moi, je les brise dans le nom de Yeshua le Christ. Alléluia. Le Seigneur délivre son peuple ce matin. Le Seigneur a dit, il n'y a personne qui dise délivre. Mais moi, j'ai dit délivre. Alléluia. Le Seigneur a dit, il n'y a personne qui dise délivre. Mais moi, j'ai dit délivre, sois délivré. Moi, j'ai dit sois délivré. Je brise les chaînes que nous traînons à nos pieds. Je brise les attaques contre notre autorité spirituelle. Je brise les attaques contre ton cœur. Ils ont envoyé quelqu'un briser ton cœur. C'était une attaque. Et depuis que tu souffres de cette affaire, oh, tu n'avances pas. Tu sais que j'ai dit la vérité. Ils ont envoyé quelqu'un briser ton cœur. Toi, tu as vu quelqu'un, mais moi, je vois une attaque. Alléluia.
Toi, tu as vu quelqu'un, mais moi, je vois une manipulation. Toi, tu as vu quelqu'un, mais moi, je vois une orchestration. Et je peux te garantir, depuis qu'ils ont réussi à atteindre ton cœur, ils ont aussi réussi à freiner ta vie. Aujourd'hui, j'ai guéri ton cœur. Aujourd'hui, Jésus guérit ton cœur. J'ai dit, aujourd'hui, le cœur là est guéri. Aujourd'hui, le cœur là est guéri. Parce que, bien-aimé, depuis qu'ils ont envoyé quelqu'un briser ton cœur, je peux te garantir que toute ton histoire tourne autour de la personne qui a guéri, qui a brisé ton cœur. Depuis qu'ils ont mis quelqu'un qu'ils ont utilisé pour te trahir, toute ton histoire et tes pleurs tournent autour d'une seule personne. Tu es tombé au pouvoir de quelqu'un. Depuis que tu as laissé un individu entrer dans ta vie, tu n'as pas seulement établi un seul homme dans ta vie. Depuis que tu as laissé cette femme entrer dans ta vie, tu as l'impression que c'est une autorité que tu t'es toi-même imposée. Tu n'as même plus ta liberté. Depuis que tu as laissé ce frère entrer dans ta vie, tu as l'impression que tu as ouvert une prison, tu es entré dedans et tu as fermé la porte et tu as donné la clé à quelqu'un pour dire « garde ça pour moi ». Toi-même, tu es entré dans une relation et tu n'as même plus droit à la parole. Avant, on te suppliait pour que tu dises oui. Avant, on te suppliait pour que tu acceptes la première relation. Avant, on te suppliait pour que tu acceptes le premier rendez-vous. Mais depuis lors que tu allais te mettre sous l'autorité de quelqu'un, le pouvoir de quelqu'un, tu n'as même plus le droit de dire un mot. Tu n'as même plus le droit de bouger. Tu n'as même plus le droit de regarder ton téléphone en souriant. Tu n'as même plus le droit de répondre à un appel. Pourquoi? Tu allais te mettre sous un joug étranger. Je viens par le sang de Jésus et je brise ce joug étranger. C'est toi qui as laissé cette amie entrer dans ta vie, mais tu ne savais pas qu'elle avait un esprit de Jézabel et de contrôle. Elle te contrôle, elle sait tout, tu dois l'écouter. Elle est devenue ta patronne. Comment se fait-il qu'un ami devient une patronne? Comment se fait-il qu'un ami devient un patron? Comment se fait-il qu'une femme, un homme devienne un patron? Même pas un collaborateur, même pas un partenaire. Tu es tombé dans un piège sans le savoir. Le sang de Jésus brise ce piège. Tu sais que c'est à ta vie que je parle. Tu sais que finalement tes écailles tombent. Tu sais que tu n'es pas entré dans une relation, mais tu es entré dans une situation. Alléluia. Tu sais que tu n'es pas entré dans une relation, mais tu t'es mise dans une situation. Tu sais que tu n'es pas entré dans une amitié, tu t'es mise dans une complication. Tu sais que ce que tu vis là n'est pas une amitié, mais c'est une distraction. Parce que depuis que cet ami est dans ta vie, ce sont les critiques, ce sont des vidéos inutiles, ce sont les bavardages, ce sont les on-dit, ce sont les disputes. Une amie, mais vous êtes toujours en mésentente. Une amie, mais vous êtes toujours en déphasage. Une amie, mais vous êtes toujours dans les contradictions. Une amie, mais c'est toujours les accusations. Une amie, mais c'est toujours des paroles que tu entends que tel ami a dit. C'est elle qui dit toujours qu'on vient te rapporter. Bien-aimé, tu n'es pas entré dans une amitié, tu es entré dans une situation très grave. Et moi, j'ai dit à ton âme, sors de là avant qu'il ne soit trop tard. Je prends le sang de Jésus et je te déconnecte de toutes les situations que tu as créées toi-même. Si tu me crois, gloire à Dieu. Si tu acceptes, béni soit le Seigneur. Mais si tu ne veux pas accepter, c'est ton choix. Si tu préfères être l'esclave qui préfère ne pas rompre son contrat d'esclavage, gloire à Dieu. Mais moi, je viens pour la liberté de ceux qui veulent la liberté. Je brise ce joug aujourd'hui. Je viens par le sang de Jésus détruire toutes choses que tu as faites, toutes choses que tu as faites aujourd'hui et qui t'enlèvent la joie de vivre. Je viens par le sang de Jésus détruire toutes choses que tu as acceptées et qui est devenue ta prison. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, détruis ma prison personnelle, détruis ma prison personnelle, détruis ma forteresse personnelle, détruis tout mensonge que je me suis raconté pendant des années et ouvre mes yeux pour voir la réalité. Dis-lui, Seigneur, détruis tout mensonge que je me suis raconté pendant des années. Ouvre mes yeux au nom de Jésus. Bien-aimé, il te maltraite. Bien-aimé, il t'insulte. Bien-aimé, il te piétine. Mais quand on demande, tu dis « il m'aime ». Quand on demande, tu dis « je l'aime ». Quand on demande, tu dis « je l'aime ». Oui, toi, tu vois l'amour là où quelqu'un d'autre voit l'esclavage. Et même quand on t'en parle, tu dis « je l'aime ». Même quand on t'en parle, tu dis « je l'aime ». Alléluia. Tu aimes bien ta prison, bien-aimé. Mais aujourd'hui, je viens t'en délivrer. Tu aimes bien ta prison. Mais aujourd'hui, je te dis, sors de là. Tu aimes bien ta prison. Tu aimes bien ta souffrance. Mais aujourd'hui, je dis, je mets fin à ça. Tu aimes bien ta situation. Mais aujourd'hui, le Seigneur te libère. Tu aimes bien ta complication. Mais aujourd'hui, le Seigneur te libère. Dis avec moi, Père, délivre-moi de cette situation. Délivre-moi de cette situation. Afin que je sois dans ta position que tu as prévue pour moi. Au nom puissant de Jésus.
Bien-aimé, je viens maintenant, avant d'aller vers la fin, briser les chaînes que tu portais aux pieds, annuler tout ce que les sorciers ont réussi à faire dans ta nuit. Oh bien-aimé, parfois tu jeûnes, tu pries, mais ils réussissent à t'attaquer. Parfois tu jeûnes, tu pries, mais ils réussissent à entrer dans ta maison. Parfois tu jeûnes, tu pries, mais ils réussissent à attaquer tes enfants. Parfois tu jeûnes, tu pries, mais ils réussissent à bloquer ton travail. Mais écoute cette parole. Cette parole, c'est pour quelqu'un qui est fatigué de souffrir et qui dit, je veux ma délivrance. Bien-aimé, obtiens ta délivrance par la parole du prophète. Alléluia. Obtiens ta délivrance par ma voix ce soir, ce matin, peu importe l'heure qu'il est chez toi. Alléluia. Je te dis, sors de ta prison. Si tu vis dans une vie préfabriquée par les ténèbres, que le ciel n'a jamais validé, je viens rompre le contrat qu'ils ont signé. Qui a signé ton contrat pour que tu entres dans cette vie? Qui a ordonné pour que tu sois dans cette vie? Il y a des années, ils m'ont demandé de signer un contrat pour leur donner ma vie. Et moi, j'ai dit, je refuse. Mais toi, Fanny, quel contrat as-tu signé? Il n'y a rien qui arrive sans contrat dans le monde spirituel. Je viens détruire tout contrat de souffrance qui t'ont fait signer. C'est une révélation. Prends ça comme ça. Alléluia. Je viens détruire tout contrat avec l'ennemi. Je viens détruire toute alliance. Bien-aimé, dans le règne des esprits, personne ne peut marcher ensemble sans accord. La Bible est claire. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'il n'y a pas d'accord. Et je viens te donner la révélation. Le malheur vient par les accords spirituels que tu ne vois pas. Ce que je te dis est vrai. J'ai voulu enseigner ça à Bruxelles 2025. J'ai commencé, mais je n'ai pas donné de détails. Beaucoup de gens croient que... Pardonnez-moi du thème. Beaucoup de gens croient que c'est par hasard que tu rencontres que les mauvaises personnes. Beaucoup de gens croient que c'est par hasard qu'il y a une seule catégorie d'hommes qui viennent dans ta vie. C'est un contrat qu'il a déterminé. C'est une alliance qu'il a déterminée. Ils ont signé le contrat pour dire, toi, nous signons le contrat avec la médiocrité. Nous signons le contrat avec les hommes mariés. Nous signons le contrat avec les célibataires endurcis. Nous signons le contrat avec l'échec. Voici pourquoi tu dois savoir que dans le règne des esprits, il n'y a pas de situation sans contrat. Même quand quelqu'un envoie la mort, il fait une alliance avec la mort pour que la mort vienne. Si tu ne me crois pas, dis je ne crois pas, mais délivre-moi. Quand quelqu'un veut envoyer le pouvoir des séjours des morts, c'est un accord avec le séjour des morts. Voici pourquoi la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Séjour des morts, où est ton pouvoir? Bien-aimé, quand quelqu'un rentre dans ta vie, la Bible déclare que tu es tombé au pouvoir de ton prochain parce que tu t'es lié avec une parole. Il n'y a aucune situation qui survient. Dis-moi si Elojekisi ment. Tes ennemis établissent des hôtels. Ils signent des contrats avec le diable. Tes ennemis établissent des hôtels. Ils signent des contrats avec des démons. Tes ennemis établissent des hôtels. Ils offrent du sang. Ils offrent des sacrifices. Ils offrent le sacrifice. Ils payent pour ta souffrance. Ils vont voir chez un marabout. Le marabout va faire une entente avec lui. Et ils vont dire, moi je veux que tu tues cette personne pour moi. Ils vont dire, voici mon contrat. Si tu es d'accord, envoie-moi une offrande. Si tu es d'accord, envoie-moi du sang. Si tu es d'accord, et quand tu viens, le contrat est signé. Je vais faire le travail pour toi. Et il commence à marteler ta vie. Et toi, il y a un contrat de divorce sur ta vie. C'est pour ça, quand tu te maries, tu divorces. Baruna igash fereda bara la katakoto kete feshinderuna nishta. Voici pourquoi quand le contrat est brisé, il n'y a plus de persécution. Voici pourquoi quand l'accord est brisé, il n'y a pas de persécution. Si tu ne me crois pas, va aller dans la Bible. Aucune entité ne peut marcher avec toi s'il n'y a pas accord, s'il n'y a pas contrat, s'il n'y a pas alliance, s'il n'y a pas impact, s'il n'y a pas un vœu, s'il n'y a pas une invitation. Alléluia. Voici pourquoi les gens qui vont dans les ténèbres, on leur dit signe un contrat avant que tu rentres ici. Bien-aimé, tu ne peux jamais rentrer dans une maison sans ton bail. Le bail est un contrat. Tu ne peux jamais aller avec une femme sans contrat, sans le certificat de mariage. Le certificat de mariage est un contrat. Il n'y a pas d'endroit où tu puisses aller sans contrat. Et ce que tu ne sais pas, ce sont les contrats cachés qui ont invité le diable dans ta vie. Et voici pourquoi l'ennemi n'aime pas mes prières. Voici pourquoi l'ennemi n'aime pas Elojekisi. Parce que Elojekisi te permet de comprendre ce que tu as vécu pendant des années. Bien-aimé, je viens par la parole. Toute personne qui veut saisir cette parole, c'est ton opportunité. Je viens briser le contrat de la mort. Je viens briser le contrat de la haine. Je viens briser le contrat avec les sirènes des eaux. Je viens briser le contrat avec le célibat. Je viens briser le contrat avec le AVC. Je viens briser le contrat avec la mort. Je viens briser le contrat avec la souffrance. Le contrat avec l'infidélité.
Oh, il y a des familles où il y a des contrats de polygamie. Ils ont signé un contrat de polygamie. Il y a des familles où il y a la pauvreté. Il y a un contrat de pauvreté. La parole de Dieu dit, malheur aux fils rebelles qui font des alliances sans mon consentement. Vrai ou faux? Il y a des alliances. Dis-moi, tes parents n'ont-ils pas des contrats avec l'eau? Tes parents n'ont-ils pas des contrats avec les bois? Tes parents n'ont-ils pas des ententes? N'ont-ils pas dit au bois, vous êtes nos dieux, bénissez-nous et nous vous offrirons des sacrifices? N'ont-ils pas dit aux rivières, vous êtes nos dieux, donnez-nous des enfants et nous vous enverrons des sacrifices? N'ont-ils pas dit aux arbres, aux bois, aux grottes, aux pierres, vous êtes nos dieux, élevez-nous et nous on vous offrira des fruits, on vous donnera des affaires? Bien-aimés, tout ton problème là, c'est parce qu'il y a un contrat. Les contrats mystiques, le contrat de divorce, le contrat d'héritage, le contrat des malheurs. Je viens briser le contrat aujourd'hui. Le contrat. Le Seigneur m'avait dit, vous êtes en train de briser seulement des alliances, mais vous ne détruisez pas le contrat. En 2025, bien-aimé, alors que j'étais au volant, en train de prier, j'ai brisé, j'ai détruit les alliances. Et la voix de Dieu est venue. Vous là, vous priez seulement pour briser les contrats. Qu'en est-il des pactes? Qu'en est-il des alliances, pardon? Qu'en est-il des contrats? Alléluia. Bien-aimé, tu peux signer un contrat verbal. Tu allais dire, je marche avec toi, c'est un contrat. Tu allais dire, je suis d'accord, le contrat est signé. Le contrat est d'abord verbal avant d'être juridiquement signé sur un papier. L'entente peut être verbale. Et toi, tu es rentré dans un contrat. Tu dis, ma vie est terminée chez toi aujourd'hui. Tu as dit, ma vie là, c'est comme si. Tu as dit, ma vie est bloquée. Et tu es parti, mais le contrat est valable. Tu es parti, mais les ténèbres réclament le contrat. La parole est contrat. Le papier n'est que confirmation. D'abord, le contrat est verbal et le papier n'est que la confirmation. Si le contrat n'est pas verbal, il ne sera pas prouvé sur un papier. Si le mariage n'est pas oui, je le veux, ça ne peut pas être dit, signé ici maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la vérité que je vous dis. Tu dois d'abord aller devant le maire. Tu dois d'abord dire oui, je le veux. Tu dois d'abord dire oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Et après le oui, je le veux, ils vont dire bon, maintenant signez ici. Signez ici. Signez ici. Signez ici. Signez encore. Ici aussi. Le mari, les témoins. Signez le contrat. On dépose devant le ciel. Et après, ils vont dire maintenant, en vertu des lois et des pouvoirs qui m'ont été conférés, je vous déclare maintenant mariés devant Dieu et devant les hommes. Vous avez signé le contrat. Vous êtes engagés, vous avez signé le bail, vous avez signé la location. L'autorité parentale est transférée à l'autorité maritale. Maintenant que tu as signé le contrat, tu peux maintenant embrasser ta femme. Si vous voulez aller à la réception ou aller directement à la lune de miel, personne ne dira pourquoi il s'en va avec l'enfant des gens. Ils vont dire, ils viennent de se marier. Alléluia. Hey. Il peut aller maintenant faire ce qu'il veut. Le contrat est signé. Alléluia. Moi, je viens détruire tout contrat qui me lie les dots spirituelles, les prédotes occultes. Je les détruis par le sang de Jésus. Bien-aimé, tu sais que tant que le contrat n'est pas signé, tu te mets dans les problèmes. Il y a des gens, le contrat n'est pas signé. Au ciel, on les a appelés voleurs parce qu'ils mangent sans avoir signé le contrat. Que Dieu délivre les voleurs, que Dieu délivre les voleuses, que Dieu délivre ceux qui volent, que Dieu délivre les voleurs, que Dieu délivre les voleuses. Les gens qui mangent alors qu'il n'y a aucun contrat, les gens qui mangent alors qu'il n'y a aucun prix payé. Que Dieu délivre ses enfants ce matin. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Dis avec moi tout contrat ancien qui impacte ma vie. Je viens détruire cela. Tout contrat ancien qui impacte mon âme, je viens briser cela. Le contrat avec les sirènes des eaux, je brise le pouvoir des paroles. Je brise le pouvoir des contrats. Je viens détruire tous les contrats. Dis avec moi, Seigneur, je suis délivré. Les contrats avec les mauvaises amitiés, les contrats signés pour moi, les contrats dans les ténèbres. Je viens par le sang de Jésus. J'annule toutes les œuvres de l'ennemi non Jésus. Les contrats sont brisés au nom de Jésus. Alléluia. La délivrance. La délivrance demande la sagesse. Bien-aimé, est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans un accord? Dans le monde spirituel, ils le savent.
Un jeune homme a rendu un témoignage sur Internet. Il était footballeur. Ils sont venus lui dire de signer un contrat. Il a refusé. Ce contrat n'a jamais été signé. Le témoignage est là. Mon père spirituel est allé en Angleterre. La reine du ciel a envoyé une femme. La femme est arrivée. Elle dit qu'elle est venue parler. Mais elle a dit à mon père spirituel, ne filme pas. Devant les témoins, la dame lui a dit, la reine du ciel m'envoie te demander de signer un contrat. Elle te donnera tout ce que tu veux. Il a dit non, je refuse. Son témoignage est sur Internet. Il a dit je refuse. Sans ton accord, ils ne peuvent rien. Pourquoi certaines personnes ne peuvent même pas prêcher la vérité aujourd'hui? Elles ont signé des contrats. Dès lors qu'ils ont mentionné sanctification, on les appelle directement. On leur dit, hey, ça là, on ne prêche pas ça ici. Souviens-toi de ton contrat. Ils sont tenus par des contrats. On te donne tout ce que tu veux. Mais prêche tout sans la renaissance. Prêche tout sans la sanctification. Prêche tout sans la repentance. Et il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle une servitude. On appelle une servitude. C'est un contrat que tu as l'obligation de respecter avec des limitations et des autorisations. Une servitude spirituelle est un contrat dans lequel tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu es comme un esclave. Condamné à payer un montant ou à fournir un service. Ça s'appelle servitude. Condamné à subir. Condamné à endurer. Condamné à lutter. Ça s'appelle une servitude. Une charge imposée ou acceptée par consentement. Voici pourquoi au Canada, quand tu veux acheter une maison, on essaie de voir s'il y a une servitude dans la maison. Celui qui veut acheter dans la maison veut savoir si la maison est liée à des obligations, à une servitude. Et il y a de nombreuses personnes dans la vie de qui il y a une servitude. Elles n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Demandez-leur d'essayer. Elles vont venir témoigner qu'il y a une servitude dans notre famille et que cette servitude interdit le mariage. Cette servitude occulte dit que nous n'avons pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Que nous pouvons vivre, mais nous n'avons pas le droit de construire. Nous n'avons pas le droit de réaliser. C'est un contrat signé dans les ténèbres. Et l'une des choses que la servitude spirituelle envoie, c'est les persécutions. Parce que quand tu es dans la servitude, tu es condamné à servir, de gré ou de force. Ça s'appelle la servitude. C'est comme tu prends un abonnement d'Internet est une servitude. On te fournit le service. Tu es tenu de payer. Si tu ne payes pas, tu seras
poursuivi. Et beaucoup de gens sont dans une servitude. Oh, Dieu dit, criez à mon peuple, dites-lui que sa servitude est finie. Mais malgré ça, il y a des gens qui sont dans la servitude jusqu'à présent. Et la servitude amène quoi? Une vie de dur labeur. Quand tu es sous une servitude, tu as l'impression de travailler plus dur que n'importe quelle personne. La malédiction. Tu fais 10 fois ce que d'autres font une fois, et puis ils ont des résultats. Une personne sous une malédiction de servitude peut faire des choix. Mais à cause de la loi, l'embargo sur son esprit est condamné à la pousser en effet que les choix difficiles, les choix médiocres, les choix... Il y a des gens dans la vie de qui tu ne peux même pas voir une grande chose qu'ils ont réalisé ces 10 dernières années. À cause de la malédiction de la servitude ou des contrats signés dans leur famille, il y a des démons, des esprits, des génies qui les limitent à une catégorie de choses. Obligation de respecter ça. Interdiction de sortir de là. La servitude spirituelle est une condamnation où l'ennemi t'impose de subir et t'interdit d'avancer et de sortir du cadre. Et ça, c'est la situation de beaucoup de personnes. Beaucoup de souffrances, mais peu de résultats. C'est la vérité. Et bien aimé, ce n'est pas juste quelque chose que tu vas dire que j'ai déjà annulé. Non. Tu dois tenir dessus. Toute servitude financière, je te brise. Aujourd'hui là, il y a des gens, ils gagnent beaucoup. Mais le problème, c'est une servitude financière. Ils sont asservis. Demandez-leur si je mens. Alléluia. Demandez-leur. Une personne sous la servitude financière, tout ton travail, c'est pour payer les dettes. Et quand on parle de servitude, en droit immobilier, par exemple, une servitude est une charge imposée à une propriété. Le fonds servant, ça s'appelle servitude. Un terrain qui subit une contrainte qui accorde l'avantage. La servitude est une contrainte. Aujourd'hui, à la vie de beaucoup de personnes sont attachées des servitudes. Et je peux vous garantir, il y a des gens qui sont sous une emprise satanique, familiale. Chaque mois, on a besoin d'argent. Chaque mois, on a besoin de toi. Avec des menaces, des insultes et des malédictions. Même si cette personne s'impose une lourde charge de travailler jusqu'à ce que sa santé se dégrade, elle n'arrive pas à se dégager de cette servitude occulte. Et le pire, c'est que beaucoup sont sous cette condamnation, cette servitude, cet embargo depuis 10 ans, 15 ans, 8 ans, 13 ans en Europe. Mais ils n'arrivent même pas à comprendre que, mon ami, tu es sous ce qu'on appelle une servitude, l'esclavage spirituel. Tu travailles toujours pour les autres, mais jamais pour toi. Et si tu ne viens pas demander à Dieu, Père, je viens te demander de briser ma servitude. La parole de Dieu parle du joug de l'étranger. La servitude est un joug, est une charge imposée. Tu travailles toujours pour les autres,
jamais pour toi. Engagé pour les autres, déterminé pour les autres, joyeux pour les autres. Mais dès lors que c'est tes propres projets, les puissances occultes disent, c'est interdit. Tu peux être une personne déterminée au travail, qui fait tout pour être aimé par tes patrons. Mais quand tu arrives à la maison, ta détermination est terminée. Ça s'arrête à la porte de ta maison. Et quand tu es sous la servitude, dans un foyer, tu n'es pas aidé. Toi seul, tu as toute la charge sur tes épaules. Et puis l'autre reste indifférent. Une femme sous la servitude dans un foyer devient l'homme. L'homme sous une servitude dans un mariage devient la personne à tout faire mais qui n'est jamais récompensée. Ce que la servitude fait, c'est qu'elle te fait subir, donner tout ce qu'il te faut. Sauf que tu n'as jamais la reconnaissance, ni le soutien, ni l'approbation. Je viens aujourd'hui te prêcher, bien-aimé. As-tu détruit le contrat? La servitude te donne une impression de liberté. La servitude te donne l'impression d'être libre. La servitude te donne l'impression de vivre avant que tu te rendes compte d'un jour, que, en réalité, tu n'as pas le droit de faire tout ce que tu veux. C'est comme une personne dans une prison qui a des temps de liberté et des temps de balade. Mais quand l'heure sonne, la servitude t'ordonne, te contraint à rentrer dans ta cellule. C'est comme ça la servitude. Tu as l'impression d'être marié. Mais quand tu te réjouis trop, ton mari s'élève et te fait comprendre que ici, là, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Et la servitude maritale, ou la servitude imposée par le célibat, est l'une des choses les plus terribles au monde. Dans une situation difficile, tu as un mari qui te soutient, tu peux surmonter. Tu as une femme qui t'aime, ça peut t'encourager. Mais quand on t'impose la servitude, en te condamnant à rester célibataire, tu vivras tous les péchés que tu n'auras même pas le courage de dire à quelqu'un. Tu vas même parfois venir dire que moi, je n'ai pas connu d'homme, ça fait 5 ans. Mais au fond de toi, tu sais que tu mens. Tellement la situation est difficile que toutes les nuits, tu tombes dans ta douche, tu vas dans la chambre, tu pleures, tu demandes pardon à Dieu. Ça peut te laisser 6 mois pour tenir, 1 mois pour tenir, 2 mois pour tenir, 3 mois pour tenir. Mais jamais 5 ans, 6 ans, 1 an, 2 ans, sans avoir traversé les limites. Et c'est là que le diable te tient. Tu peux tenir quelques mois, mais un jour, ça va déborder. Et c'est comme ça que l'ennemi maintient les gens dans la servitude. Toi seul, tu es maman. Toi seul, tu es papa. Toi seul, tu es la personne qui travaille. Toi seul, tu es la banque de la famille. Toi seul, tu es la personne qui fait les provisions. Toi seul, tu es la personne qui va dans les magasins. Toi seul, tu es la personne, à un moment donné, tu es tellement accablé que tu deviens désordonné. Tu es surchargé à telle allure que tu vis maintenant dans le désordre. Tu n'arrives plus à faire ton lit. Tu n'arrives plus à ranger ta maison. Tu n'arrives plus à te concentrer. Tout ce qui te reste à faire, tu es tellement épuisé que maintenant, tu travailles seulement pour survivre. Pour laver la maison, c'est le désordre. Les habits sales sont là, les vieilles chaussures, parfois ton lit, tu n'as pas le temps. Ça veut dire que tu es accablé, tu es épuisé, tu es étouffé, tu es interdit de vivre, tu es interdit de liberté. Même si quelqu'un te dit, ma chérie, je vais venir chez toi, tu vas lui dire non, attends d'abord. Ménage que tu vas faire, tu seras choqué. Tu vis, mais tu n'existes pas. Tu existes, mais tu ne vis pas réellement. En fait, tu ne vis pas, mais tu survis. Tu n'es pas juste quelqu'un qui se bat pour avancer. Tu te débats parce que tu es pris dans des liens que tu ne comprends pas. Bien-aimé, la malédiction des servitudes est une malédiction qui te pousse même à t'imposer des charges. C'est-à-dire qu'au moment où tu vois que tu as plein de problèmes,
tu vas remarquer que la personne qui augmente les problèmes, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu vas encore prendre des responsabilités. Tu vas encore prendre des engagements avec des hommes. Tu vas encore faire des choses que tu ne veux pas. Non seulement tu es dans la servitude, mais tu es aussi dans la générosité exagérée, le faux amour. Non seulement tu as cette servitude, et puis tu vas encore aller prendre un homme, c'est toi qui l'entretiens. Tu te mets des charges, tu t'imposes des fardeaux. L'autoflagellation. Et le pire, c'est que beaucoup ne se rendent même pas compte de ce comportement autodestructeur. La servitude t'aveugle et t'empêche de voir qu'il y a d'autres possibilités. La servitude te fait accepter ton sort. La servitude te pousse à l'autocondamnation et te donne l'impression que non, ta vie est condamnée à être comme ça, que ta famille est comme ça, que tu n'as pas besoin de te battre. Pourtant, c'est un contrat signé avec ton esprit pour dire à ton esprit, on veut que tu le sabotes. Et cette fois-ci, dans la servitude, ce n'est pas forcément quelqu'un qui t'impose une contrainte, mais c'est toi qui vis une vie de stress, une vie d'autoflagellation, une vie d'autosabotage. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive là, on n'a pas imposé, mais tu te l'es imposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Y a-t-il un homme? Y a-t-il une femme? Y a-t-il un frère qui dit ce matin, je viens briser la malédiction des servitudes, la malédiction des durs labeurs. Toutes les contraintes qui m'ont été imposées ce matin, je les détruis. Je vous dis la vérité, la servitude fait que tu mènes une vie difficile, de contraintes, de stress, de souffrance, de lutte. Et le pire, c'est que tous ceux qui entrent dans ta vie, le même sort leur est imposé. Même si un homme prospérait, quand il vient dans ta vie, c'est une question de moi pour qu'il soit à ton niveau. Même quand une femme cartonnait et puis elle entre dans ta vie, c'est justement une question de moi pour qu'on l'ajuste à ton niveau. Alors, aujourd'hui, je te demande de briser la malédiction des servitudes. Aujourd'hui, il y a des gens, c'est eux-mêmes qui sont le mari, la femme. Madame a tout fait, monsieur a tout fait. Et en plus, toute la famille et tous les amis sont assis sur leur épaule. Aucun répit. Si ce n'est pas maladie, c'est attaque. Si ce n'est pas attaque, c'est accusation. La servitude fait que tu es sous une pression jusqu'à déprimer. Je viens détruire la malédiction des servitudes aujourd'hui. Toute malédiction de servitude est brisée par le sang de Jésus. Ésaïe dit quoi? Dis à mon peuple que sa servitude a pris fin. Ésaïe 40, verset 2. Galates 5, verset 5. 1, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je viens détruire tout contrat de servitude au nom de Jésus. Je brise la servitude. Dis avec moi, je viens renverser toutes les lois de servitude. Je viens renverser tous les embargos de servitude. Toute servitude dans laquelle je suis. Dis avec moi, je brise les chaînes que je traînais avec moi. Je brise les liens que je traînais avec moi. Je brise les cordes que je traînais avec moi. Que toute servitude spirituelle soit totalement brisée au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit toute obligation qui m'a été imposée. J'ai brisé, j'ai détruit toute servitude financière, toute servitude spirituelle, toute servitude au nom de Jésus. Bien-aimés, beaucoup sont dans une servitude foncière ou réelle. On est attaché à des propriétés, peu importe le propriétaire. Par exemple, la servitude d'un passage accès à, vous voyez, pour accéder. Beaucoup de servitudes. Servitude personnelle.
Amen. Aujourd'hui, on a des servitudes d'utilité publique. Vrai ou faux? Alors, je viens briser tout contrat. Et comment sont créées les servitudes? Les servitudes sont créées par un contrat ou une convention, un accord direct entre le propriétaire ou le voisin ou je ne sais quoi. C'est pour ça que je vous ai parlé de contrat. Amen. La servitude est créée par un contrat. Quel est le contrat maintenant entre toi et les démons? Prends le sang de Jésus et brise. Je brise tout contrat de mariage occulte. Je brise toute servitude maléfique. Je brise tout contrat qui a envoyé des démons dans ma vie. Le contrat qui a attiré les esprits des eaux. Le contrat qui a attiré les malheurs. J'ai brisé, j'ai détruit la servitude. Toute servitude qui m'a été imposée. Toute servitude imposée à ma femme. Toute servitude imposée à ODG. Je brise la servitude. Je brise le retard. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je viens mettre fin à la servitude dans le nom de Jésus. Je brise toute servitude spirituellement programmée contre moi. Je détruis la servitude. Je détruis la servitude. Au nom de Jésus. Bien-aimés, beaucoup souffrent sans comprendre exactement ce qui les maintient dans le même cycle. Beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, elles travaillent, elles se battent, elles prient, elles avancent parfois, mais elles ont l'impression qu'une force invisible les ramène toujours au même point. Elles viennent, mais elles ne construisent pas. Elles vivent, mais elles ne construisent pas. Elles survivent, mais elles ne prospèrent pas. Elles produisent des efforts immenses pour des résultats minimes. Des efforts immenses pour des résultats insignifiants. Travaille comme un éléphant, mais vit comme une souris et mange comme une souris. Dans la vie spirituelle, il existe ce qu'on appelle la servitude. Or, une servitude est une condition qui limite la liberté. Une condition qui limite ta liberté, qui limite tes actions. Et dans la vie spirituelle, la servitude peut se manifester sous plusieurs formes. Des habitudes autodestructrices, la peur persistante, la dépendance émotionnelle, le schéma familial, la croyance limitante, les cycles d'échecs répétés. Tu peux essayer, tu ne réussiras jamais. Tu peux travailler, tu ne construis jamais. Tu peux rêver, mais tu n'atteins jamais ton objectif. Mais la voix de Dieu déclare, ta servitude est terminée. La servitude peut te faire travailler des années et des années jusqu'au point où tu atteins la retraite. Et tu dois encore te débattre pour avancer. Je viens maintenant par le sang de Jésus détruire toute servitude qui t'a été imposée. Je viens par le sang de Jésus anéantir toute servitude qui t'a été imposée. J'ai brisé, j'ai détruit tous les contrats et j'annule la pauvreté. J'ai brisé, j'ai détruit le contrat avec les esprits dévoreurs. Je brise toute servitude qui m'a été imposée. La malédiction des retards et des servitudes. Je vous brise au nom de Jésus. Tout contrat entre moi et n'importe quelle âme déchue soit brisé au nom de Jésus. Dis avec moi, papa, par le sang de Jésus, j'ai détruit la servitude. Au nom puissant de Jésus, la servitude est terminée. La servitude est rompue. La servitude est annulée. Merci Seigneur. Dis, je suis délivré de la servitude. Alléluia. Je suis délivré de toute servitude. La maladie, la contrainte, la position qui m'a été imposée. J'ai détruit cela par le sang de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je viens me libérer de toute charge qui m'a été imposée. Je viens me libérer de toute chose qui m'a été imposée. Je viens me libérer de toute servitude financière. La servitude, la dette.
J'ai brisé, j'ai détruit la servitude. Toute servitude dans le mariage. Je brise la servitude au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit la servitude. J'ai brisé, j'ai détruit la servitude. J'ai brisé, j'ai détruit la servitude. Au nom puissant de Jésus. J'ai brisé au nom de Jésus. J'ai détruit la servitude. J'ai détruit les contraintes. J'ai brisé, j'ai détruit toute puissance qui me regarde dans son miroir. Que le miroir soit brisé au nom de Jésus. Que le miroir soit brisé au nom de Jésus. Que le miroir soit brisé au nom de Jésus. J'ai détruit l'esprit de servitude. J'ai détruit les contrats qui me lient aux démons, qui me lient au génie, qui me lient aux esprits des eaux. Que la servitude soit rompue. Que la servitude soit brisée. Que la malédiction soit brisée. Les chaînes que je porte, le contrat dans mon esprit soit totalement brisé au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit les contrats. J'ai brisé, j'ai détruit les alliances de sang. Par le sang de Jésus, j'ai détruit la servitude. Par le sang de Jésus, j'ai détruit la colère. Par le sang de Jésus, j'ai détruit la haine. Par le sang de Jésus, je brise, j'ai détruit les œuvres de l'ennemi. Par le sang de Jésus, je renverse tout ce que l'ennemi a fait depuis la Côte d'Ivoire, depuis la France, depuis la Belgique. Par le sang de Jésus, j'ai brisé, j'ai détruit la servitude. Par le sang de Jésus, j'ai brisé, j'ai détruit la limitation. Alléluia. Par le sang de Jésus, je brise toute servitude qui m'a été imposée. Par le sang de Jésus, j'annule les contrats au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alors, qui a été béni par ce programme ce matin? Salut Jéricho, que Dieu vous bénisse. Qui sent qu'on vient de trouver la cause de son malheur? Priez avec le sang de Jésus. Et continuez de persévérer dans la prière. Abonnez-vous à odg.tv pour que vous puissiez profiter des prières. Vous venez de constater que dans la vie, il y a bien des choses qu'on ne connaît pas. Et le problème, c'est que si tu ne sais pas ce qui te combat, tu ne sauras pas aussi comment combattre pour ta délivrance. J'ai parlé des contrats maléfiques que l'ennemi va signer avec un malfaiteur ou un démon avant que le démon ne vienne. Si tu détruis ce contrat, il n'y aura plus de démon parce que la base légale a été rompue. Et je viens aussi de parler d'une condition qu'on impose à ton âme, à ton esprit, qui s'appelle la servitude. Alors, mon souhait, c'est d'être une bénédiction pour les enfants de Dieu et pour le royaume des cieux. Il faut adhérer à ce programme. Un matin dans les cieux. Tu as beaucoup appris à ODG en un an, plus que tu ne l'as fait toute ta vie. Alors ma prière, c'est que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta journée. On a eu la victoire finalement, on a annulé les plans de l'ennemi, mais vous savez que j'ai eu une bataille technique, ok? Et ce que je pense faire, c'est de m'équiper davantage pour que cela n'arrive plus comme d'habitude. On pourra dire occasionnellement, mais vous voyez, si je n'avais pas trouvé une solution, on n'aurait pas fait ce programme ce matin et les enfants de Dieu n'auraient pas appris. Il y a une chose que tu ne dois jamais manquer. La pleine lune du 6e mois. N'oubliez pas que la pleine lune du 6e mois
est un moment où l'ennemi renouvelle beaucoup de contrats parce que l'année est arrivée à sa fin. C'est un moment où l'ennemi renforce plus ses alliances parce que l'année est en train de se terminer, arriver à sa moitié. Et quand l'année arrive à sa moitié, c'est là que les sorciers font leur bilan et se renforcent. Mais pour moi, j'ai dit que ce soit un temps pour ta prière, un temps pour ta méditation, un temps pour ta transition, un temps pour ton élévation et surtout un temps pour renouveler ton alliance avec le Seigneur. Parce que vous savez que vos pasteurs n'ont pas le temps de vous parler tout le temps au téléphone. Mais pourtant, se battre seul n'est pas une chose facile. Amen. Se battre seul. Je vous bénis, enfants de Dieu, et je mets la confusion dans le camp de nos ennemis, de ceux qui nous espionnent, qui nous regardent en cachette, alors que la honte soit dans leur camp. Voilà, bien-aimé, tu as été béni ce matin. Que le Seigneur l'Éternel te bénisse. Si tu veux aussi être une bénédiction pour nous aider à organiser les conférences, appelle-nous au plus 1 438 954 109. Plus 1 438 954 109. Amen. Amen. Qui sont ceux qui désirent que je revienne en France? Qui sont ceux qui désirent que je revienne en France cette année? Bon, il y en a qui diront, je désire que tu viennes à mon pays. Soyez bénis. Allez sur ODG, inscrivez-vous sur Océan de Grâce, soutenez-nous et nous aurons les moyens pour faire tout. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de moyens, on ne pourra pas faire grande chose. Alléluia. Soyez bénis. Le numéro de téléphone est là. Plus 1 438 954 109. Alléluia. Soyez bénis. Merci Jérémie Ega. Que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons le nom de Dieu pour tout. Alléluia. Alléluia. À bientôt. Alors, il y en a qui disent, papa, on veut vous voir encore. Il y a des gens qui sont en train de parler avec moi. Il y en a qui disent Gabon. Il y en a qui disent la France 4 fois. Si vous voulez que nous ayons la France 4 fois, nous devons avoir une salle à nous en France. Parce que vous savez que la salle 4 fois, ça va acheter une maison. Si vous voulez qu'on fasse la France 3 fois, on a besoin d'une salle à nous. Donc si vous êtes prêts à soutenir l'œuvre, on pourra faire la France 4 fois par an. Au lieu que ce soit des programmes de trucs, on aura notre salle à nous, avec nos dates à nous. Et vous serez bénis. Donc voilà, vous pouvez nous appeler maintenant. Et je vous donne rendez-vous demain ou ce soir. Amen. Bien-aimé, bonjour. Merci de faire partie de cette belle famille. Merci d'être appelé enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire une vérité profonde. Un enfant de Dieu n'est pas seulement celui qui croit.
c'est celui qui aime Dieu, qui le sert de tout son cœur, qui lui obéit et qui marche dans une fidélité sans compromis. Bien-aimé, si l'œuvre de Dieu a besoin de toi, la parole déclare, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ce n'est pas quand les problèmes arrivent qu'on doit chercher Dieu. Ce n'est pas dans la détresse seulement qu'on bâtit des autels. Non. Les fils matures marchent avec Dieu avant, pour vivre dans une vie de faveur, d'abondance et de paix. La Bible dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Bien-aimé, sois honnête. Les prières du ministère ODG t'ont fait du bien. Les enseignements t'ont édifié, les conseils t'ont orienté. Mais écoute ceci, sans ton soutien, l'œuvre ne peut pas continuer. Sans ta fidélité, la vision ne peut pas s'étendre. La parole est claire. Donnez, et il vous sera donné. Maintenant, il est temps de poser un acte. Il est temps de montrer à Dieu que tu l'aimes réellement. Car lorsque tu agis selon sa parole, Dieu agit selon ses promesses. Océan des Grâces a besoin de toi pour soutenir l'œuvre. Bien-aimé, bonjour. Est-ce que tu sais que ta vie n'est pas un hasard? Tu n'es pas simplement monsieur ou madame tout le monde. Avant même que tu ne voies le jour, Dieu te connaissait déjà. Il avait un plan, une raison, une mission et un mandat précis en t'envoyant sur la terre. David disait, « Mes destinées sont dans ta main. » Et encore, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme vit en dehors de son temps divin? Que se passe-t-il lorsqu'une destinée marche en dehors du kairos de Dieu? En dehors du calendarium divinum, le calendrier divin établi par le Seigneur. Oui, promis, je m'en occupe. Et si cette année était celle où Dieu avait prévu de te repositionner? Et si tu avais rendez-vous avec ton destin? Et si les combats que tu traverses n'étaient pas le signe de ta fin, mais la preuve que ta destinée dérange le royaume des ténèbres? Bien-aimé, certains combats ne viennent pas parce que tu es faible. Ils viennent parce que ce que Dieu a placé en toi est précieux. Et si ton heure de visitation était arrivée sans même que tu le saches? Et si ton temps de percée, de restauration et d'alignement divin était maintenant? Océan de Grâce t'invite à un puissant programme prophétique. Rendez-vous avec le Destin 2026. Un programme prophétique mondial pour découvrir pourquoi tu es né. Briser les chaînes invisibles, sortir des pièges spirituels, renverser les blocages et entrer pleinement dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Seigneur, touche cet homme maintenant. Oui, je suis guéri. Gloire. Depuis sa première édition, ce programme a impacté des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Des vies ont été réveillées, des familles ont été restaurées, des captifs ont été délivrés, des destinées ont été repositionnées. Bien-aimé, tu n'as qu'une seule vie sur cette terre. Si elle échoue, tu ne reviendras pas pour recommencer le même parcours. Il est temps de comprendre les saisons de Dieu. Il est temps de marcher dans sa volonté. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et parfois ce n'est pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce que plusieurs ont manqué de connaissances, de discernement et d'alignement. Rendez-vous avec le Destin 2026. Ce n'est pas seulement un programme, c'est une convocation divine. C'est un appel au réveil, c'est un rendez-vous avec ce que Dieu a écrit sur ta vie. Remplis mon âme, ô Dieu. Inscris-toi maintenant Je sur t'y tienne pour toujours. océandegrâce.com, odg.tv. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour tourner en rond. Le ciel t'attend. Le destin t'attend. Et le moment est venu
Ta destinée est précieuse. Ne manque pas ce rendez-vous.